comment tester son serveur Flask. C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, vous pouvez le partager sur vos réseaux, mettre un pouce vers le haut à cette vidéo et également vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, on va repartir de la dernière vidéo que j'ai faite sur créer un serveur Flask qui derrière va appeler un service d'AWS pour faire une discussion avec un LLM. Je vous mets le lien dans en haut à droite de la vidéo. Vous pouvez retrouver cette vidéo comme ça. Et ici, on va s'intéresser à comment mettre en place des tests unitaires pour ce petit serveur. C'est un peu particulier puisqu'il va falloir eh bien, simuler des comportements. Donc, il faut un peu creuser un peu plus la logique de tests unitaires que bon, voilà, les tests unitaires simples sur une petite fonction. Alors, pour démarrer, on va se faire un petit script qu'on va appeler test app. Hop, pour faire ces tests unitaires, on va avoir besoin de en fait, normalement, vous avez déjà les packages installés. Je pense que c'est un package core, ou en tout cas, si vous en avez besoin, vous devez installer PyTestMock. Et je pense que c'est tout, hein, et PyTest du coup. Mais PyTest doit être aussi dispo par défaut de mémoire avec Python. Hop, donc c'est bon. Alors, on va commencer par importer PyTest. On va importer PyTestMock. Pourquoi PyTestMock? On va le voir après, mais ça va être ce qui nous permet de faire du mocking. Et moquer quelque chose en développement logiciel, ça veut dire empêcher l'exécution réelle d'une logique en la remplaçant par une logique que l'on maîtrise dans le test. Vous allez voir ça, vous allez voir plus clair juste après. On va importer JSON, on va en avoir besoin, et on va importer notre app. Hop, voilà. Alors, première chose qu'on va faire, pour ces tests unitaires, on va devoir instancier un client de test Flask. Comment ça marche? On va déclarer ce petit client de test comme une fixture. Qu'est-ce que c'est qu'une fixture? C'est une logique que vous pouvez injecter dans tous vos tests unitaires. Injecter dans les tests unitaires que vous voulez. Hop, ça se déclare comme ceci. Ensuite, on déclare notre client de test, on va l'appeler client, et on doit en fait l'app, vous voyez, on a importé ici l'application, ici on a importé app, on doit récupérer la variable app qu'on a installée ici, et on va changer la config et on va la mettre en mode testing. Donc ça, c'est une feature intéressante de Flask, hein, qui nous permet directement de passer notre app en app de test dans les tests unitaires. Hop, comme ceci. Et ensuite, il faut stipuler un paramètre, une config qui nous dit qu'on veut propager les exceptions. Propagate exceptions. Et ça, en fait, c'est pour que le client de test soit en capacité de gérer lui-même les exceptions et nous renvoyer les codes d'erreur qui correspondent à une erreur côté serveur, c'est-à-dire des codes 500. Donc là, il faut mettre false comme ceci. Hop. Ensuite, on veut, comme on fait une fixture, il faut que quand la fixture elle va être passée au test unitaire, il faut que on renvoie le client en fait au test unitaire, qu'on donne accès au client qu'on donne accès au test unitaire au client. Donc on fait app.test client, app as client, et ça on va pouvoir le renvoyer dans le test unitaire. Donc le yield, c'est en gros ça renvoie un générateur, ça renvoie en fait la référence de cette variable qu'on va pouvoir utiliser ensuite dans nos tests unitaires. Ensuite, on va déclarer une autre fixture. Vous avez remarqué ici, on utilise Boto3. Boto3 qui est la librairie d'Amazon pour pouvoir discuter avec les services AWS. Bon, on va pas faire en sorte, on ne veut pas que les appels se fassent. Imaginez derrière, ça vous coûte de l'argent. D'ailleurs, ça coûte de l'argent quand on appelle les services AWS. Ça serait un peu dommage de dépenser de l'argent quand on fait des tests unitaires. Donc, on va faire en sorte que on n'appelle pas réellement la logique qui est ici, mais qu'on vérifie quand même que cette logique est bien appelée avec les arguments qui nous intéressent. Par contre, derrière, on ne va pas vraiment appeler Boto3. Alors, comment on va faire? On va faire une autre fixture. Hop. Et cette fixture, on va l'appeler mock bedrock clients.
on passe mocker. Mocker, c'est ce qui va nous permettre d'appliquer un patch. Et le patch, on va voir, c'est ce qui permet justement d'empêcher une logique d'être exécutée et de la remplacer par une autre logique. Donc ici, on fait with mocker.patch, hop, et on va patcher app.client. Donc on va patcher, en fait, il va aller chercher dans tout ce qui est importé, dans tous les packages qui sont importés, il va chercher app, et là, app qui est importé ici, on a client. Donc il va récupérer client ici, et il va appliquer une logique qu'on peut maîtriser. Alors, quand on spécifie rien, eh bien la logique qui est, en fait, elle reçoit les appels, mais elle ne fait rien. Donc en fait, l'objet en fait, plutôt, si j'explique mieux, mais l'objet qui va remplacer l'objet qu'on a patché, cet objet-là, il ne fera rien des appels qu'il va recevoir. Par contre, on pourra voir les appels qu'il va recevoir. Et donc, on pourra être sûr que ça a été bien appelé et appelé comme il faut. Ici, on fait yield mock client. Hop, et donc ça nous permet ensuite, dans les fonctions de test, de récupérer ce client moqué. Alors, ensuite, on va la tester, faire un premier test unitaire qu'on va appeler, on va tester le cas nominal, tout se passe bien. Donc on va dire test index success. Hop. Qu'est-ce qu'on lui passe? On lui passe notre client Flask, notre client de test. Hop. On lui passe notre client Bedrock moqué. Hop. Ici. Ensuite, on va configurer la réponse du mock. Donc ici, vous voyez, on va appeler le client, comme ici, et on va configurer ce qui va être retourné par ce client, ce faux objet, en fait, hein, ce mock du client. Donc on va appeler ça mock response. Hop, c'est un dictionnaire, parce qu'on se rappelle que converse ici, il nous renvoie. Alors, ils n'ont pas mis le type ici dict, mais quand on a fait nos tests précédemment, on a vu qu'ils nous renvoyaient en fait un dictionnaire. Donc on fait mock response. On va faire en sorte qu'on ait à peu près une réponse équivalente à ce que nous est vraiment rendu par l'appel du client, du vrai client. Donc on fait response metadata, comme ce metadata, response metadata, ça marche. Hop, et on renvoie un HTTP status code 200. Ça nous permet de dire, bon, en fait, notre réponse moquée du faux client qu'on est en train de faire, elle va nous dire, ok, l'appel a marché, je te renvoie 200. Et évidemment, ici, on se rappelle, on a besoin de récupérer, c'est ici plutôt, dans la réponse du client. En fait, on va récupérer, nous on envoie directement ici toute la réponse du client, mais bon, il faut simuler que dans cette réponse, on a quand même quelque chose. Bon, on va dire que, donc, normalement, la vraie réponse de l'appel à client.converse, il y a un output comme ceci, hop, et c'est derrière un dictionnaire à nouveau. Et donc on a message, et on a le rôle qui est tenu par le LLM. On va mettre assistant, et on va mettre le contenu de la réponse. Donc bon, là nous on n'a pas encore défini la question qui sera envoyée, mais bon, on peut mettre une réponse bidon, hein, on s'en fout, hein, c'est juste pour la démo, donc enfin pour le test unitaire. Donc on peut mettre content ici, et le content il contiendra texte, parce on répond en format textuel, et réponse de test. Donc très bien, hop, ça va nous envoyer ceci. Donc là on a configuré la réponse. Comment est-ce qu'on attache cette réponse à notre objet moqué, donc celui-ci, hein, le Bedrock Client? Eh bien, il y a un point que je vais vous préciser après, mais d'abord on va attacher la réponse. Donc on fait mock response, et ici on voit que c'est la méthode converse qui est appelée. Donc ici on doit dire que sur notre faux objet, notre client moqué, il faut que pour la méthode converse, on renvoie cette fausse réponse. Donc il faut mettre return value égale mock response. Et donc là, hop, notre faux objet, on lui a rattaché pour la méthode converse une valeur de retour. Un point aussi à voir, hein, ici, comme on a un context manager avec le with, à chaque fois qu'on passe dans le with, c'est-à-dire à chaque fois qu'on rentre dans une fonction de test, puisqu'on va en faire d'autres, en fait c'est réinitialisé. On génère un nouveau
le mocker.patch en fait renvoie un mock, un objet mock, et donc il est réinitialisé à chaque fois. Donc ici, ce qu'on va attacher dans ce test, ça sera supprimé dans le test suivant. Ça sera remis à 0. Il y aura pas de return value pour converse. D'ailleurs, la méthode converse ne sera pas définie. L'intérêt des mocks, c'est que quand vous spécifiez mockResponse.converse, hop, tout de suite, ça déclare un nouvel attribut sur le mock. Donc ça, c'est assez bien fait. Alors, maintenant, on va vérifier qu'on a bien la réponse attendue en appelant notre route sur notre serveur Flask. Alors, on fait response égale client.post. Hop. On appelle la route slash, puisque ici, vous vous rappelez, notre route qui est définie, c'est slash. On fait un post, on fait un data égal, et on doit attacher en fait une payload de test. Donc notre payload, à minima, elle doit contenir question, puisque c'est ce qu'on vient chercher pour faire l'appel à client.converse. Donc on fait data, et on doit lui donner notre question. Alors il faut passer ça évidemment en format JSON. Hop, et notre payload, ça va être question de point. On va mettre coucou, ça va. Hop, et ça va être notre question de test. Ok, donc ça, une fois qu'on a ça, on va se dire, bon ben on fait le post sur notre serveur du test. Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, déjà, on va voir est-ce que ça va marcher, etc. Mais on veut aller plus loin quand on fait des tests unitaires. On veut vérifier que les logiques qui sont contenues dans la fonction qu'on teste, est-ce qu'elles sont appelées correctement, ces logiques? Et bien pour ça, il faut utiliser des assertions. Donc d'abord, on va faire un assert. On va vérifier que le code qui est reçu par le code de HTTP qui est reçu par l'appel à notre serveur, c'est bien un code 200, comme l'a spécifié ici. Donc il faut faire assert response, alors c'est .status code. Hop, status code comme ceci, égal 200. Donc dans les tests unitaires, quand on fait un assert, si c'est bon, la ligne passe, et si c'est pas bon, ça raise une assertion error. Voilà. Et donc après, quand on exécute nos tests, eh bien, le test passe si on n'a pas d'assertion error. Ensuite, on va voir, est-ce que ici, notre client.converse, donc ici, notre client.converse, je le rappelle, il est moqué, hein, donc c'est un faux. Est-ce qu'il est appelé avec les bons arguments? À savoir, est-ce qu'il est appelé avec model ID quelque chose? Bon, ben ça, normalement, vu que c'est statique et que c'est hardcodé, bon, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il est bien appelé avec texte, deux points, la question qu'on a posée, c'est-à-dire la question, coucou, ça va? Et ben ça, on doit le vérifier. Donc pour faire ça, on fait mock. Et donc on fait mock bedrock client, notre client. Sa méthode, c'est client, c'est converse. .assert. Et donc ça, c'est un attribut qui vous est donné par l'objet mock. C'est assert called once with. Alors, il y a plusieurs variantes, hein. Vous avez calls arg list. Donc là, vous avez tous les appels en liste avec à l'intérieur des appels les arguments qui sont passés. Vous avez assert call count, donc le nombre d'appels, etc. Donc il y a plein de variantes. Donc ici, on veut vérifier que c'est appelé qu'une seule fois avec les bons paramètres qu'on a envoyés au serveur. Donc on veut vérifier que c'est appelé avec ceci. Model ID égale ça. Bon, ça c'est statique. A priori, normalement, il n'y a pas de raison que ça soit changé. Et on veut vérifier qu'on soit bien appelé avec le message qui nous intéresse, c'est-à-dire ce message-là. Donc messages d'ailleurs. Hop. Et ici, d'ailleurs, je pense que je me suis trompé. Il faut mettre messages, je pense aussi. Hop. Non, on va voir, Et voilà, on fait messages, tac, égale, hop, le contenu qui est en fait produit ici. Donc la première chose à mettre, c'est role user, évidemment. Ça, c'est statique. Bon, donc il n'y a aucune chance que ça soit changé d'une façon ou d'une autre à l'exécution. Par contre, le content, là, ça va venir avec ce qu'on a envoyé dans la payload. Et donc, ce qu'on a envoyé dans la payload, qui est récupéré comme ça, hein, c'est récupéré par flask request get JSON question. Donc, c'est cette logique-là. Mais nous, ça doit être ceci qui doit être passé. Hop. Donc, si on fait ça, hop. Alors, je formate correctement. Ici, on est sur le texte qui est fermé. Alors, ici, il faut bien que j'ouvre les côtes. Pour mon test, je ferme la liste ou l'arrêt. Je ferme le dict
ou l'objet, selon si vous êtes plutôt JavaScript ou Python. Ici, je ferme l'arrêt, je ferme l'appel à la méthode, c'est fait. Et donc, eh bien, une fois qu'on a ça, on va pouvoir faire notre premier test. Allez, on parie que ça marche pas du premier coup, on va voir. Donc, si je fais Python, qui est mpytest, et là, je vais taper, donc le chemin, c'est démo test app, démo test app. Je vais faire en sorte de cibler ce test-là. Il n'y en a qu'un, mais bon, on va cibler celui-ci. Qu'est-ce qui se passe? On a une erreur. Alors, converse, donc notre dict object has no attribute converse. Donc là, après, maintenant, il faut bien ajuster. Donc, mock response point converse. Mock response, on ne peut pas mettre point converse comme ça, parce que mock response, c'est en fait un dict, et je me suis trompé, parce qu'ici, évidemment, ce qu'on veut tester, c'est que notre mock, il est capable, donc notre faux client Boto3, notre faux client Bedrock est capable d'avoir une méthode converse et savoir quelle est la valeur de retour de cette méthode converse. Donc évidemment, ici, c'est mock Bedrock client. Allez, on teste à nouveau. Et là, qu'est-ce qui se passe? Non-type object has no attribute converse. Alors, ici, il nous dit que ça, c'est none. Pourquoi est-ce que c'est none? Est-ce que j'ai correctement passé la fixture comme il faut à notre test? Il faut vérifier, du coup. En fait, le problème vient de la fixture. On n'a pas du tout besoin de mettre un context manager avec Mocker. En fait, si on fait with patch quelque chose, c'est la syntaxe unit test. Bon, donc en gros, si je fais mocker.return, mocker.patch, app, client, hop, normalement ça devrait suffire. On va voir ça. Hop, et si je mets un breakpoint pour vérifier que vos mock bedrock client, on est sur, hop, voilà, un client qui est instancié. Bien. Donc, on va pouvoir voir ici, d'ailleurs, si on fait mock bedrock client.converse.return value, ça doit nous renvoyer ce qu'on a spécifié ici, c'est-à-dire mock response, donc le contenu de mock response. Si on fait ça, hop, voilà, ça nous renvoie bien ce qu'il faut. Donc là, on a bien notre response moquée qui est attachée à la méthode converse de notre faux client Bedrock. Très bien. Donc voyons maintenant, alors ici, on nous dit erreur 415. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça nous a renvoyé une erreur 400? Là, il va falloir un peu débugger, mais je soupçonne qu'on n'est pas sur, on doit passer un header en fait pour pouvoir communiquer ainsi. Donc ici, on peut débugger ces tests unitaires, on peut mettre des breakpoints comme ça. Si je fais ça, hop, on est ici, et là, il va nous dire, en fait, si vous voulez pouvoir tester l'instruction en terminal, il faut la mettre sur une seule ligne. Donc ici, c'est un peu dur à faire sur cursor. En tout cas, j'ai pas trouvé de raccourci. Je peux le faire sur mon éditeur de texte ici. On fait ça, hop, et on fait join line sur un éditeur de texte. Tac, et là, vous allez pouvoir tester l'instruction directement dans la ligne de commande. Bon, hop, il ne faut pas oublier. Voilà, donc là, on a une exception. Ok, donc là, il faut en effet passer un content type qui est JSON. Donc, on va le rajouter à notre post ici. On va faire header. Normalement, on a, hop, application, content type comme ceci, content type. Et ici, on fait, hop, application/JSON. Et on reteste. Voilà, notre test est passant. Donc on a vérifié ici, on n'a pas eu d'assertion error. Donc on a vérifié qu'on avait bien un status code 200 et que notre faux client Bedrock ici a bien été appelé avec le modèle ID qui va bien, ça c'est R3D, et en revanche le message qui va bien qu'on a envoyé dans notre test ici. Donc on a un premier test unitaire passant. Ce qu'on peut faire ici, je vais enlever ici, hop. Ce qu'on peut faire, c'est un autre petit test cas d'erreur, où par exemple on n'a pas envoyé de payload par exemple. On peut faire test index. Alors je vais enlever ceci.
On va l'appeler comme ceci. Hop, on doit toujours passer notre client. Et donc on doit passer toujours nos clients. Donc client, hop, et mock bedrock client ici, tac. Et ça va nous permettre de moquer un peu de la même façon. On peut quasiment, en fait, on peut copier-coller ce test-là. Sauf que là, ça va être un cas d'erreur. Donc on va faire ici, on va faire un post, mais il n'y a pas de question en fait. Donc la payload, on va dire qu'on envoie une payload vide, comme ceci. Donc là, normalement, si on suit la logique, je mets ça comme ceci, hop, on doit avoir une réponse d'erreur en fait de notre serveur. Donc pour ça, c'est uniquement, on n'a même pas besoin de mettre de fausses réponses ici, puisque hop, ce qui va se passer, théoriquement, ici on n'a même pas besoin de moquer, c'est si on fait un post et qu'on envoie une payload vide, eh bien ici notre serveur il va générer, ici il va y avoir une key error, puisqu'on va essayer d'accéder à une clé qui n'existe pas dans un dictionnaire, et donc ça va lever une exception. Et comme on a mis ici que on doit propagate les exceptions, on doit propager les exceptions, et bien du coup, Flask va lui-même attraper catch l'exception, comme dans un try except, et générer un code d'erreur. Donc ici, on s'attend à ce qu'on ait un code d'erreur 500. Et après, c'est déjà pas mal en fait, on peut tester ça. Je sélectionne ce test-là, on va le mettre test index missing question, hop, on fait ça, et on y va. Et le test est passant. C'est-à-dire qu'on a bien ce code d'erreur qui est pas bon. Si je fais ça, on va voir le code d'erreur. Hop, et si je fais response.statuscode, ça doit être 500, normalement. 500. Donc notre test est passant et ça marche. Donc là, on a deux petits tests qui nous permettent déjà de nous assurer qu'on gère un cas d'erreur plutôt standard et qu'on gère le cas nominal. Après, vous pouvez en rajouter beaucoup plus, mais avec ce que je vous ai montré déjà, on a de quoi faire pour les tests unitaires. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.